Matin, celui qui va nous parler de la part de Dieu. Et je pense que le Seigneur va nous faire beaucoup du bien ce matin pour la gloire de son Saint-Nom. Alors, nous allons l'inviter. Il peut s'avancer. Et pendant qu'il s'avance, est-ce qu'on peut l'encourager? Est-ce qu'on peut encore et encore l'encourager? Amen. Pasteur, vous avez la parole, c'est chez vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci. Merci, pasteur. Amen, amen. Je sens vous aimer. Oui, j'aime votre amen, oui. Je dis mon cœur vous porte. Je sens vous aimer, je ne sais pas pourquoi. Avant même de me connecter à vous, de vous voir, je sentais vraiment un grand fardeau d'amour. Je ne suis pas pressé, je sais qu'à la fin, vous aussi, vous allez m'aimer. À la fin du culte, nous serons vraiment de bons amis. Amen. Inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur, nous te disons merci. Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous appelle, le Dieu qui nous a sauvés. Toi qui as un plan merveilleux pour tout et chacun. Seigneur, ce matin, sois au milieu de nous, parle à nos cœurs et dépose quelque chose de particulier. Que personne ne rentre tel qu'il est venu. J'implore ta faveur, j'implore ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Je dis merci au pasteur pour la confiance. On ne s'est pas rencontrés avant, mais je pense que son cœur était connecté à moi. J'ai senti aussi mon cœur connecté à lui. Je suis au Québec depuis quelques jours déjà. J'ai commencé par Montréal. Puis je suis parti prêcher au Québec, Saint-Hyacinthe. Mais il y a quelque chose de particulier qui s'est fait par rapport à votre église. C'est que depuis qu'on m'a dit que je prêche, je suis un esprit. Dieu me parle et me donne des paroles précises pour tout et chacun. Amen. Vous voyez, ce qui m'inquiète un peu, c'est votre amen. C'est comme si vous ne croyez même pas que ce que je vous dis est vrai. J'ai scandalisé ce qui était à côté de moi dans l'avion, devant, derrière, parce que j'étais en train de rabâcher, depuis, et j'ai senti que c'était continuel, ça coulait, et Dieu m'a dit, je vais faire quelque chose pour mon peuple. Amen. Amen. Et quand j'étais au Québec, je me rappelle, après avoir prêché lundi, mardi, je me suis reposé. À l'hôtel où j'étais, j'ai dit à la réceptionniste si je pouvais trouver un sauna. Ici, vous l'appelez sauna. Chez nous, on l'appelle sauna. Où vous avez de la vapeur. Chez nous, on le fait avec les herbes, le citron, tout ça. Et ça relaxe. Comme je n'ai pas eu un voyage facile, je me suis dit, écoutez, je voulais quand même me relaxer un peu. Et la dame de la réception me dit, si vous sortez de l'extérieur, prenez la droite. Vous allez voir, c'est écrit Oasis Sauna. Yes. Je pense que j'aurai toujours le yes à la fin. Et je sors, j'entre dans la salle, je paye, c'est $15. Je dis, mais c'est moins cher, c'est comme chez nous. Quand j'entre dedans, tout est noir. Et puis du coup, je vois, tout le monde n'est pas habillé. Je fais comme ça. Quand je fais comme ça, c'est comme si je les appelais. Tous, ils viennent vers moi et disent, écoutez. Je dis, non, sans effet, au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Vous savez, j'étais entouré de qui? Vous voulez que je vous dise? Des hommes qui ne sont pas habillés. Et c'était comme dans un film. Je voyais au coin là, les gens s'est courbé, 2 hommes, 4, 5, 6 ensemble, en train de faire de n'importe quoi. Et je me suis dit, Seigneur, où est-ce que je suis? Du coup, j'ai compris que les Saoul de chez nous, ici c'est Sona. Donc c'est vraiment différent. Ça n'a rien à faire. Et pendant qu'ils m'ont entouré, j'ai dit, est-ce que vous pouvez permettre que je rentre à l'extérieur parce que je me suis trompé d'endroit. Il dit non, c'est pas grave, on peut te montrer comment ça s'est fait. J'ai dit non, s'il vous plaît, je pars. Je me suis habillé et je suis sorti. Et j'étais scandalisé dans mon cœur. Et puis après, j'ai dit, mais c'est pas grave. Bon, je rentre encore à la réception, je demande là où je peux trouver une piscine. Comme ça, je nage, et après avoir nagé, je vais rentrer pour me reposer. Ah oui, là, c'était bien. J'ai bien nagé. À la fin, j'entre dans le vestiaire où on doit se laver. Je trouve tous les hommes sont nus en train de se laver. Je dis, Seigneur, comment est-ce qu'on peut vivre dans ces pays avec tout ce que je vois? J'étais scandalisé et le Seigneur il me dit, c'est possible de vivre dans ces pays si tu comprends que c'est toi et vous tous les chrétiens qui sont appelés à imposer mon royaume. Ah, ça m'a donné la joie. Et j'ai commencé à approfondir cela dans mon cœur. Le Seigneur me dit, vous devez prêcher le royaume de Dieu. Alléluia. Mon peuple ne devait pas être gouverné par la loi du pays, mais par la loi de l'Éternel. Qui que soit, gouvernement africain, congolais, américain, canadien, ils ne sont pas au-dessus de mon royaume. Et il m'a dit, si vous les chrétiens, vous pouvez comprendre que c'est possible de dominer par la parole de Dieu, vous pouvez changer toutes ces choses. Je peux avoir un bon amen? Et c'est là que j'ai compris que normalement nous sommes dans un système. Et c'est à nous d'imposer le système auquel nous appartenons. Ah, je parle à quelqu'un. Je sais que plusieurs parmi nous sont venus de l'Afrique ou de l'Asie ou d'autres pays. Ils étaient chrétiens, ils étaient sauvés, ils avaient des valeurs basées sur la parole de Dieu à protéger, à promouvoir. Mais dès qu'ils sont arrivés ici, ils se sont adaptés. Je viens pour changer la situation. Dieu m'envoie te dire, ne sois pas soumis à la loi qui est contre la parole de Dieu. Est-ce que ça entre? Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Nous allons commencer par le 11e verset jusqu'au 13e verset. Colossiens chapitre 1. J'attends la projection. Il y en aura, je pense, oui. Colossiens chapitre 1. Le 11e verset jusqu'au 13e. Alors, lisons ensemble avec foi et conviction. 1, 2, 3. Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérants et patients. Alors, c'est là que je voulais qu'on commence. Lisons avec conviction. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. 13. Oh, j'aime ça. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son amour, du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Rentrons au verset 13 encore une fois. Verset 13. Qui nous a délivrés
de la puissance du ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous appartenons à un royaume. Nous sommes membres d'un royaume qui a des lois, des principes. C'est comme entrer dans un système. Vous voyez, vous avez quitté votre pays d'origine ou un système qui fonctionnait tel quel. Et puis vous arrivez ici, vous trouvez un autre système. Le danger, c'est de croire que le système auquel vous appartenez, c'est le système canadien. Non. Vous êtes au Canada, mais avec le système... Oh, avec le système... Et nous qui sommes sauvés, nous sommes appelés à imposer ce royaume. Ce royaume, c'est un royaume plein de joie, de bonheur. Je n'ai jamais regretté d'avoir donné ma vie au Seigneur. Je ne suis pas converti avec une durée d'expiration. Non. Je sais que je suis sauvé, pas pour un temps. Je ne suis pas sauvé parce que je manque le papier. Je ne suis pas sauvé parce que je manque l'argent. Que Dieu me fasse 2 millions, qu'il fasse de moi un grand leader, que je sois connu, je reste sauvé. Et mon identité d'enfant de Dieu est au-dessus de tout ce que je peux avoir comme autre identité. C'est au-delà même de ma nationalité. C'est au-delà de ma race. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, mais le salut nous a amenés à entrer dans le royaume du Fils de Dieu. Supposons que ça c'est le royaume des ténèbres et ça c'est le royaume de Dieu. Ce que Christ a fait, il est venu nous chercher ici sans nous. Il nous a transportés de ce royaume et il nous a amenés dans l'autre royaume. Ici, c'était le royaume du péché. C'est le royaume des ténèbres. C'est tout ce que je vous ai dit là au début, tout ce qu'on m'a montré là, se trouve dans le royaume des ténèbres. Mais nous qui sommes dans le royaume de Dieu, nous ne sommes plus dans ces choses-là. Nous sommes dans un nouveau régime où, ici, c'est la sanctification, c'est le pardon, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi est-ce que nous donnons notre vie au Seigneur? Nous donnons notre vie au Seigneur pour 6 raisons. Écrivez. Premièrement, nous donnons notre vie au Seigneur parce que lorsque quelqu'un naît de nouveau, Christ vient, il habite dans son cœur. Qui sont sauvés ici ce matin? Si vous êtes sauvés, alors Christ est dans votre cœur. C'est pourquoi le livre des Corinthiens va dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Paul va compléter, il va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Apocalypse 3:20 va dire, voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Il entre dans notre vie quand? Lorsque nous naissons de nouveau. Gloire à Dieu parce qu'on n'est plus vide. Christ est là. Dieu est là avec la Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ne sont pas 3. C'est un seul Dieu qui se révèle en 3 dimensions. Amen. Amen. La deuxième des choses que nous recevons lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, ce n'est pas seulement aller au ciel, non. Il y a aussi le pardon de nos péchés. Il pardonne tous nos péchés. Voici qu'il dit, il nous a transportés dans le royaume de son Fils, en qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. Même si tu as avorté 7 fois, même si tu as tué quelqu'un, même si tu as été, même si tu as fait ce que j'ai dit là, j'étais les mots, Christ est capable de te pardonner. Il est capable d'oublier tous tes péchés. Il est capable de t'essuyer, de te laver, de te restaurer. Et une fois qu'il oublie tes péchés,
il les efface. Et c'est fini. C'est pourquoi nous donnons notre vie au Seigneur. Oh, qui pouvait se tenir devant le Seigneur si c'était question de mérite? La Bible dit, ce n'est pas à cause de Nésophore, pour que personne ne puisse se vanter. Si on pouvait vous montrer le film de ce que j'étais avant de donner ma vie au Seigneur, vous ne pouviez même pas accepter que je sois ici. Paul dit, tous on était pécheurs, mais il est venu nous chercher. La force que nous avons, c'est le fait qu'il n'y a plus de condamnation dans notre cœur. Oh, c'est pourquoi les bandits peuvent chanter. C'est pourquoi les impudiques peuvent venir prêcher. C'est pourquoi nous pouvons aller dans les rues et déclarer, proclamer ce que Christ a fait dans notre vie, ce qu'on était et ce que nous sommes devenus dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, il y a un avant et un après. Il n'y a pas de salut sans témoignage. Tu dois avoir un témoignage personnel. Si tu ne peux pas dire, voici ce que j'étais avant et ce que je suis devenu dans le Seigneur, alors tu n'es pas sauvé. Je vais y arriver à la fin. J'ai dit la première chose, Christ vient, il habite dans notre cœur. La deuxième chose, Christ vient, il pardonne nos péchés. Mais la troisième des choses, c'est qu'il fait de nous ses enfants. Oh, ton amen, ça ne m'encourage pas. Vous voyez, il fait de nous ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est un sujet de fierté. Nous devons se sentir... nous devons marcher tête haute parce que nous sommes les enfants de Dieu. Personne ne peut nous intimider. Ce n'est pas question de race, ce n'est pas question de parler français ou swahili ou arabe, non. C'est question de savoir qui on est dans le Seigneur et qu'est-ce qu'on a dans le Seigneur. À partir du moment où tu comprends ce que tu reçois dans le Seigneur et l'identité qu'il te donne, à partir du moment où tu lui donnes ta vie, alors ta vie change. Tu deviens quelqu'un de victorieux. C'est pourquoi nous avons besoin de voir nos frères et sœurs aussi devenir enfants de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on le veut. Écoutez, si vous allez dans la rue, surtout en Afrique, vous trouvez 10 personnes et vous leur posez la question, tu es un enfant de Dieu ou de Satan? Tout le monde dira, je suis un enfant de Dieu, parce que personne ne voudrait être enfant de Satan. Si tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu vas aller au ciel? Tu veux aller au ciel ou bien entre le ciel et l'enfer, qu'est-ce que tu choisis? Il te dira, je préfère le ciel. Pourquoi? Parce que personne ne vient en enfer. À partir du moment où on se rappelle que même Hitler sera là-bas, on s'est dit, non, ça ne vaut pas la peine d'y aller. Déjà, il y a le feu, il y a le tourment. Si on doit y trouver encore des hommes méchants, ça ne vaut pas la peine. Mais bien aimé dans le Seigneur, on devient enfant de Dieu parce qu'on est passé par la nouvelle naissance précédée par la repentance et suivie par une transformation. Alléluia. 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 Il n'y a pas de chemin pour devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu viens à l'église le dimanche. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu es baptisé. Tu peux te faire baptiser pour des raisons de mariage. Tu peux te faire baptiser pour avoir des avantages. La Bible dit, celui qui croira et qui se fera baptiser, il sera sauvé. Marc 16, 16. Mais on dit à la fin, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pour dire que le baptême ne fait pas de toi quelqu'un de sauvé. Mais celui qui est sauvé peut se faire baptiser. Did I speak to someone? Oh yeah. So, rassure-toi que tu es devenu enfant de Dieu. Parce que si tu n'es pas enfant de Dieu, tout ce que je vais dire, même les déclarations prophétiques que je vais donner à la fin, ça n'a pas d'impact pour ta vie parce que tu n'es pas héritier. Tu n'es pas ayant droit. Ah ben oui, tu pries, je n'en dis qu'on ne vient pas. Peut-être que tu es né dans une famille chrétienne, mais naître dans une famille chrétienne ne fait pas de toi un chrétien. Ce n'est pas parce que tu as nagé que tu deviens un poisson. Oh yes. Yeah. Beaucoup se vantent, ils se disent, écoutez, quand tu lui poses la question, est-ce que tu es sauvé? Il te dit, moi, oui, bien sûr. Je suis né dans une famille chrétienne. Quand déjà quelqu'un commence comme ça, sache qu'il y a un problème. Mon père était pasteur. Nous, à la base, on allait à l'église. Tu sais, j'ai été baptisé quand j'étais enfant. C'est une preuve que tu n'es pas né
de nouveau. Alléluia. Ah, je parle à quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Mais je ne viens pas pour te condamner parce qu'à la fin, je vais te donner l'opportunité que ce soit aujourd'hui le jour de ton salut. Je sais que tu n'es pas sauvé. Je n'ai pas de doute. Comment savoir si tu es sauvé ou pas? Quelqu'un qui est sauvé doit savoir les jours, les lieux et les contextes. Maintenant, prenons 2 minutes pour échanger nos témoignages. Parle avec celui qui est à ta droite. Prends la droite. Prends la droite. Bon, dis-lui seulement, c'était où? C'était quel jour? Et c'était quand? Tu vas voir que beaucoup n'ont pas de date. Beaucoup ne savent pas. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Il va se rappeler le jour où il est venu à l'église. Et c'est normal. Pose-lui la question. Demande-lui. C'était où? C'était où? C'était comment? Oh, je ne me rappelle plus. Alors tu n'es pas sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais avoir des acclamations. Yeah. En fait, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. On se trompe. Tu es chrétien, tu n'es pas sauvé. La chrétienté, c'est la religion. Comme si tu peux dire, je suis catholique, je suis protestant, je suis adventiste, je suis anglican, je suis chrétien. Tu es chrétien, oui, mais tu n'es pas sauvé. Pour être sauvé, tu dois avoir un témoignage personnel. C'était où? Malheureusement, nous, enfants de protestants, nous, enfants de pentecôtistes, nés de parents qui sont dans l'église, nous venons aussi à l'église, à l'école de dimanche, et puis à la jeunesse, et puis après, par accident, on te nomme président de la jeunesse. Et quand le pasteur trouve qu'il y a maintenant beaucoup de membres et ne sait pas diriger, il dit, ah, il y a un frère qui parle bien, hein? Un frère, non, il est pillé tout le temps à l'église, il a bien évolué à l'école de dimanche, il chante bien. Oh, mais cette fille-là, qu'elle chante, c'est incroyable. Elle ne chante pas parce qu'elle est spirituelle, elle chante bien parce qu'elle vient dans une famille chrétienne où on chantait tous les jours. Elle va parler en langue. Il y a des experts qui parlent en langue. Vous voyez, tu lui demandes, est-ce que tu peux prier pour la nourriture? Prie pour la nourriture. Et il va vous impressionner. Il va vous impressionner avec de parler en langue qu'il a bloqué de Tidigex et de Bénin. Vous ne vous êtes jamais posé la question, est-ce que nous tous nous devons parler la langue Rabashakatakata? Ah non, non. Il faut qu'il y ait des parler en langue qui ressemblent à l'allemand. Nous tous nous parlons rabababababa, non. Et puis toi, tu vas croire que parce qu'elle parle rababababa, elle est sauvée. Oh, tu vas rencontrer des frappeurs, ils savent. Ils savent comment le faire. Donc ne vous laissez pas impressionner par ces choses-là. Non, non. Un frère peut parler en langue et peut prier pendant 1 heure non-stop. Et à la fin, la même personne qui parlait en langue, à l'extérieur, du coup, quand ils sont là-bas, ils commencent à chipoter les filles. La même personne. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé par le salut. C'est tout. C'est tout. Vous avez vu un bon frère? Il sait prendre les photos. C'est un bon caméra. Je n'ai rien pour le caméra. Je n'ai rien contre le caméraman. Il sait prendre de belles photos, il est bien, il est gentil, c'est un beau gars sérieux. Il ne parle pas et tout et tout. Et puis après, vous dites, oui. Il devient responsable. Et puis quelques jours après, le pasteur commence à recevoir les gens dans la cure d'âme. Tel sœur dit, je viens me repentir parce que j'étais chez tel frère, protocole, pas photographe, surtout pas d'ici. Je parle de Cameroun ou du Congo. Vous voyez, et le frère là, et la deuxième fille vient, et la troisième. Vous commencez à attaquer le frère, vous commencez à parler mal du frère. Mais vous ne traitez pas la vraie raison de son comportement. La vraie raison de son comportement, c'est qu'il est à l'église parce que ses parents sont là, parce qu'il est né chrétien,
mais il n'a pas d'expérience personnelle avec le Seigneur. Est-ce que je peux parler? Vous permettez que je parle? Une personne comme ça, c'est quelqu'un qui est dans l'église, mais qui va en enfer. Tu ne sais pas les jours. Tu ne sais pas comment. Tu ne sais pas c'était quand. Maintenant, ici, nous avons parlé de l'année de transformation. Et on cherche qui est transformé. Nous attendons des témoignages. Les témoignages ne viennent pas. Les témoignages ne viennent pas. Les témoignages ne viennent pas. Vous savez, bien-aimés, c'est malheureux dans l'église. Parfois, vous prenez les pasteurs comme des gens qui sont venus du ciel et qui n'ont pas vécu sur la terre. Tu sais, moi, personnellement, si j'ai un chrétien dans mon église, il fait 2 ans, 3 ans, il n'est pas venu me partager les faiblesses qu'il a. J'ai tel problème, telle part. Je voulais que tu m'aides, papa. J'ai tout fait pour abandonner, mais ça ne change pas. Quand quelqu'un ne vient pas comme ça ne me rassure pas trop. Parce qu'en réalité, il y a toujours quelque chose quelque part. C'est pourquoi nous cherchons le Seigneur. C'est pourquoi nous prions. Je me sentirais bien que mon fils me dise, je suis voleur. Les téléphones qui se perdent à l'église, c'est moi, ne cherchez pas ailleurs. Et qu'il me dise, papa, je ne sais pas comment changer. Aide-moi, je voudrais être transformé. Quelqu'un de comme ça, je peux le mettre même à côté de moi parce que je sais qu'il est sincère et il cherche le Seigneur. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions, il ne progresse pas. Vous voyez? Et quelqu'un de comme ça, il ne peut pas être transformé. Pourquoi? Parce qu'à la base, ce qu'il veut dans l'église, ce n'est pas la transformation. Ce n'est pas la soif de Dieu. Vous voyez? Et quelqu'un de comme ça, il ne peut pas expérimenter la gloire. C'est des gens qui sont dans l'église, ils disent, non, je prie. Depuis que j'ai prié, j'ai commencé à prier, je ne vois rien. C'est comme si je vais changer d'église. Le problème, ce n'est pas d'église, ce n'est pas le pasteur. Le problème, c'est toi. Tu dois rencontrer le Seigneur. Tu dois avoir une histoire personnelle. Et si tu ne passes pas par là, tu peux paraître bien à l'extérieur. Tous nous t'apprécions, mais nous savons que tu es sauvé. Mais ton cœur te dira chaque fois que tu te masturbes, que tu es dans la pornographie, tes téléphones sont pleins. Tu sais que tu ne peux pas dormir sans regarder le film pornographique. Tu as pris des décisions pour abandonner, tu ne sais pas abandonner. Chaque fois, tu te sens culpabilisé. Mais tu ne peux pas changer. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas partager la faiblesse que tu as, les problèmes que tu as. En réalité, tu dois passer par la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est 4 choses. Écrivez. Premièrement, tu dois reconnaître que tu es pécheur et que tu ne peux pas te sauver toi-même. La deuxième des choses, tu dois confesser. Confesse. Quand je dis confesser, c'est dire, appeler chaque chose par son nom. Vous n'avez jamais vu de frères qui viennent voir le pasteur et qui dit au pasteur, pasteur, moi j'ai un problème, j'aime beaucoup les filles. Maintenant, je nous pose la question, est-ce qu'aimer les filles, c'est un problème? Dieu nous a dit, nous devons nous aimer nous tous. Il ne faut pas dire que tu aimes les filles. Dis, papa, je suis impudique comme tu me vois ici. Quelqu'un de comme ça, on va t'aider. On va te dire, voici ce que dit la parole. Nous allons prier pour toi. Et quand je suis dans ma chambre le soir, je commence à prier pour les membres de l'église. Je vais commencer à prier pour chacun et je vais me rappeler que tu as ces faiblesses-là. Je vais implorer c'est mon rôle. Prier pour toi pour que tu changes. Mais tu ne peux pas changer si tu n'es pas encore né de nouveau. Ça ne commence pas par les changements. Ça commence par la nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5. 7. Oh, 17. 5, 17. Oui, 17. La Bible dit, si une personne est en Christ, il est devenu nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses est devenues. Ce n'est pas nouvelle pour toi parce que tu n'es pas encore passé à la nouvelle naissance. Et maintenant, c'est simple. Tu as compris que tu ne sais pas la date, tu ne sais pas le jour, et tu ne sais pas comment. Mais je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, tu vas faire cette prière et tu sauras que c'est à la date d'aujourd'hui que tu as donné ta vie au Seigneur. Comment? Tu diras, non, le pasteur Clark était venu. Et ce jour-là, il a enseigné sur la nouvelle naissance. J'ai compris que j'étais dans la religion, mais je n'avais pas de vie de relation.
C'est déjà un témoignage. C'était où? Oh, c'était à l'église Oasis à Montréal. Et c'est un témoignage complet. Mais quand tu n'as pas ça, tu n'es pas sauvé. Bien aimé, même si tu es gentil comme moi. Même si tu distribues l'argent au quartier, même si tu aides les pauvres, non, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. On n'est pas sauvé parce qu'on pratique de bonnes œuvres. Yeah. Il y a des gens qui pratiquent des bonnes œuvres par éducation. Son père lui a dit, il ne faut pas voler, il ne faut pas... Et quand tu racontes quelqu'un comme ça, tu penses qu'il est sauvé parce qu'il ne fait pas le péché. Non, 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 non. Je peux te rassurer. C'est un pécheur, je les appelle des païens gentils. Il est gentil. C'est un païen qui est gentil. Voilà. Alors, ma prière à moi aujourd'hui, si Dieu m'a envoyé pour toi, c'est pour t'aider aussi à dire, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas membre de l'église seulement. Je suis un enfant de Dieu qui a une église. Il ne faut pas faire passer l'église avant l'identité d'enfant de Dieu. Amen. Quatrième, premièrement, Christ vit habite en toi. Deuxièmement, tous tes péchés sont pardonnés. Troisièmement, on a dit, tu deviens un enfant de Dieu. Cinquièmement, tu reçois la vie. Quatrièmement, tu reçois la vie éternelle. La vie éternelle, écrivez ça. La vie éternelle. Quelle est la condition pour aller au ciel? Si on te posait la question, qui iront au ciel ici? Ah voilà. Quelle est la condition pour aller au ciel? Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. N'est-ce pas? Maintenant, je nous pose une question. Quelqu'un qui est né de nouveau, il sort à l'extérieur. Mais avant de sortir, il trouve la sœur qui a parlé mal sur lui ou qui a menti sur elle. Il commence à se chamailler, il se dispute, il injurie, et puis c'est des bagarres, et la haine et la colère. Du coup, il arrive là-bas, la moto l'amène. Ou bien une voiture l'écrase. La personne meurt. Il était sauvé, mais il vient des péchés. Il va où? Il va où? Mais vous m'avez dit ici tout à l'heure que la condition, c'est donner sa vie au Seigneur. Il a donné la vie au Seigneur, il n'a pas donné. Il a donné. Et puis il meurt. Ben oui, justement, quand nous parlons du salut, ça aussi c'est notre enseignement. Je reviendrai une autre fois vous enseigner sur le salut. C'est ça, c'est dans mon sens. Donc, le salut, quand j'en parle, c'est comme un docteur qui ouvre le ventre de quelqu'un. En fait, notez que ce qui est sauvé, ce n'est pas l'âme. L'homme est fait en 3 dimensions. Il y a l'âme, l'esprit et le corps. Ce qui est sauvé, ce n'est pas l'âme. Ce qui est sauvé, c'est l'esprit. Amen. C'est pourquoi si tu donnes ta vie au Seigneur et tu étais court, tu ne deviens pas élancé après. Parce que le salut ne va pas toucher l'extérieur. Rappelle-toi, j'ai commencé par là en vous disant, ne regardez pas trop l'extérieur, vous risquez de vous tromper. Vous voyez? Vous pouvez croire que ceux qui prient beaucoup à l'église, c'est eux qui sont sauvés. Non, c'est la nature. Il y a des gens qui sont comme ça. Les sanguins sont chauds. Les colériques sont de leur façon. Les mélancoliques ont leur façon d'être. Tu peux être à côté de quelqu'un, il ne parle pas beaucoup, il ne bouge pas beaucoup et il ne pleure pas. Toi qui es ici, tu pleures, tu cries. Ce n'est pas parce que toi tu cries et tu pleures que tu es plus touché que celui qui ne pleure pas. Amen. Ne regardez pas l'extérieur. On regarde l'intérieur. Mais ce n'est pas ça notre enseignement. Rentrons là où on est. Vous voulez me dévier. La personne là qui était écrasée à l'extérieur, il part où? Il part au ciel, il part en enfer. Il part. Qui pense que c'est au ciel? Ok. Et qui pense que c'est en enfer?
Finalement, il y a ceux qui ne sont pas dans l'enfer. Je vais vous situer où? Amen. Je comprends l'importance de cet enseignement. Là. Alléluia. Alléluia. Il part où? Il part au ciel. Il part au ciel. Parce que la condition pour aller au ciel, ce n'est pas ne pas pécher. C'est donner sa vie au Seigneur. C'est pourquoi je ne veux pas que tu rates ça. Celui qui est sauvé ne doit plus pécher. Et ici, quand on parle du péché, il y a pratiquer le péché et tomber dans le péché. Tu vois, lui, il est tombé dans le péché et puis il n'a pas eu le temps de se repentir. C'est maintenant la souveraineté de Dieu pour les sauver parce qu'il a rempli la condition du salut. Mais ce n'est pas pareil pour quelqu'un qui vit dans le péché. Donc toi, là, tu ne peux pas dormir sans t'enivrer. Chaque fois que tu rentres au travail, tu dois prendre ton whisky, tu dois prendre... Et tu sais que tu dors sous lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tu n'es pas tombé dans le péché. Tu vis dans le péché. Si tu meurs, tu ne vas pas aller au ciel. Amen. Amen. Maintenant, la condition pour aller au ciel, ce n'est pas aussi donner les offrandes. Ce n'est pas prier. Ce n'est pas courir derrière les prophètes à gauche, à droite. Ce n'est pas aller dans des chambres de prière. Ce n'est pas faire les jeûnes de 365 jours. Moi, je viens t'amener un beau cadeau. Le plus beau cadeau qu'un homme peut offrir à l'autre, c'est le salut en Jésus. Parce que si tu meurs, je suis sûr que tu vas où? Au ciel. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais te donner l'opportunité. Au moins, tu ne seras plus dans cette ambiguïté encore. À partir d'aujourd'hui, tu seras que voilà, je suis né de nouveau. C'est tel jour. Ce n'est pas parce que je connais papa, parce que maman était pasteur. Non, non. Parce que moi-même, un jour, j'ai confessé dans ma bouche et j'ai cru dans mon cœur. Alors, je suis sauvé. Et quand tu donnes ta vie au Seigneur, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Même si tu meurs en Afrique, dans ton pays d'origine, bien aimé dans le Seigneur, tu iras au ciel parce que ton nom est déjà, tu es déjà recensé parmi les élus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu as la vie abondante. Ça, c'est la 5e chose. Tu as la vie abondante. Oh, alléluia. Alléluia. Moi, je ne sais pas ceux qui sont dans le péché trouvent quoi dans le péché. Tout ce que je connais comme péché a des conséquences et rend laid ou laide et enlève l'honneur. Tous les péchés. Et il n'y a pas de péché VIP. Non. Quand c'est un péché, c'est un péché. C'est lui qui a commis l'impudicité dans le coin de la toilette à l'école. Et c'est lui qui a été dans Sheraton. Tous, ils ont péché. Ce n'est pas parce que la fille était assez propre et qu'elle avait mis un bon parfum que ce n'est pas un péché. Cette propriété-là, elle est de l'extérieur. En fait, ce qui te rend sale, ce n'est pas l'eau, le savon ou le parfum. C'est l'acte, le péché là que tu fais. Et il n'y a personne qui est exonéré. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'ils ont droit de pécher parce que, vous voyez, le contexte ici, au Canada, papa atayo moko. Je m'excuse, vraiment je m'excuse. Vous m'excusez? Papa, comment est-ce que quelqu'un peut vivre dans ces pays sans... Non, vous voyez en Afrique, non. Non, il n'y a pas d'exonération. Il y a possibilité d'être chrétien au Canada. Ah oui, Ometonambel n'est pas là. Il y a possibilité d'être chrétien au Canada. Ma femme n'est pas là. Peut-être ce soir je dors à Sheraton. Je sais déjà qu'il y a des saounas en Oasis. On m'a dit qu'il y a des numéros que je peux appeler. J'ai la possibilité de m'acheter du champagne, même si vous ne me donnez pas l'offrande aujourd'hui. Mais pourquoi je ne le fais pas? Je ne crains pas ma femme. Elle n'est pas là. Elle sera comment? Dis-moi, elle sera comment? Parce que je peux faire tout ce que je veux et je rentre et je serai toujours un beau garçon, gentil, bien, pasteur, papa. Mais pourquoi je ne le fais pas?
Pourquoi je ne le fais pas? Parce que je sais que tout péché amène à la mort. Tout péché. Tout péché. Peu importe. Même si tu le fais en secret. Même si personne ne le sait. Même si personne ne le sait. Ça amène en enfer. La Bible dit, le salaire du péché, c'est... Tu ne peux pas comprendre ça facilement. Mais laisse-moi te donner un exemple rapidement. Vous voyez, par exemple, les sida ne viennent pas comme ça dans l'été. On l'a parce qu'on a pratiqué le péché. Ah oui, ah oui. Il y a un grand commerçant qui vient de mourir dans ma ville. Un grand commerçant qui nous a fourni des choses depuis 15 ans. Vraiment fort. Et tout ça. Je me rappelle chaque fois que j'entrais dans son bureau, cigarette, café, cigarette. Je lui disais chaque fois, tu te tues toi-même. Il ne comprenait pas. On l'a enterré régulièrement, petit comme ça, comme un bébé. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a oublié que le salaire du péché, c'est la mort. Tu le sais. Tu sais les sentiments que tu as quand tu finis de te masturber. Tu le sais toi-même. Tu peux être en veste et cravate. Mais quand tu finis toi-même, tu te dis, je ne mérite pas ça. Pourquoi? Le péché rend sale et s'enlève l'honneur. Je viens te dire, donner sa vie au Seigneur te donne la force d'abandonner le péché. Parce qu'en réalité, tu sors d'un royaume où c'est le diable qui domine et tu vas dans un autre royaume où ce n'est plus le diable qui dirige, mais le Saint-Esprit qui dirige. Et la Bible dit, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et la sixième des choses, pour finir rapidement, pour que je chute maintenant, c'est que quand tu donnes ta vie au Seigneur, il te transporte du royaume des ténèbres, il t'amène dans le royaume de son Fils. C'est-à-dire, tu es délivré de la puissance du diable. J'aime l'église parodie. Salut les églises, les assemblées de Dieu et tout, et tout. Je ne sais pas si chez vous c'est comment, mais il n'y a pas les arrachés, les ligoter, lier, combattre. Oui, il n'y a pas de judo à l'église, non. Pourquoi? Parce que nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Écoutez, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Moi, je ne viens pas ici chasser les démons. Parce que avant même que je n'entre ici, les démons doivent fuir. Ah, mais s'ils m'attendent alors pour que je les chasse, il y a un problème. Il y a un problème. Vous êtes le temple de Dieu. Le Saint-Esprit habite en vous. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ. Et puis Christ entre ici. Et les démons aussi sont là. Et les démons vont dire, Christ, bouge un peu pour que tu trouves aussi la place. Non. La vraie délivrance, c'est quoi? C'est le salut en Jésus. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu es délivré. C'est tout. Tu es oppressé, tu as des possessions, machin. C'est parce que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Les malédictions familiales, les liens familiales ne te suivent pas si réellement tu es sauvé. Maintenant, il faut se poser la question. Est-ce que je suis sauvé? Ah oui, parce qu'il ne faut pas te fifiler sur la liste des gens qui sont sauvés. Tu ne l'es pas. Tu risques de croire que tu l'es alors que tu ne l'es pas. Alors, tu sais la conséquence. Ah ben oui. Il y a d'autres personnes, les démons, les coinces. Tu vois, quelqu'un ne respire pas. Donc, je suis en train de quitter Ottawa pour Montréal la semaine passée. Et je dis au frère avec qui je restais, je dis, est-ce que tu veux me chercher à l'hôtel pour m'amener? Il dit, oui. Mais moi, je ne pars pas. Je vais te donner mes amis qui partent. Ils viennent me prendre à 18h. Ils étaient 4. Ils sont en train de partir au Québec à un mariage. Et puis moi, je pars à Montréal. Donc, ils vont me laisser à Montréal. Dans la voiture, ils ont des whisky. Ils ont de Absolut. Ils ont des cognacs. Mais ce n'est pas suffisant. Avant de quitter, ils commencent à chercher des trucs là que vous appelez comment? Dépanneuses, dépanneurs. On a circulé des panneuses. On cherche quoi? On cherche encore les canettes. On a perdu 1 heure. On arrive,
On quitte la ville un peu. Non, on va boire le whisky comment? Mais on a oublié le verre. On rentre encore chercher le verre. J'ai dit, mais frère, nous devons quand même partir. Il dit, non, vous voyez, pasteur, en tout cas, bon, je suis dans un lift. Je n'ai pas de décision. On part. Et ils ont commencé à boire, à boire, à boire. Et ils conduisent en même temps. Et puis ils prennent des cigarettes. Et un garçon qui était à côté, il dit, mais le pasteur est là. Au moins, respectez le pasteur. Et le gars dit, celui qui était à côté, au volant, il dit, si le pasteur est gêné, il n'a qu'à quitter le monde. Bon, je me tais. Et puis après, j'ai fait semblant comme si je dors, je ronfle. Je dis, Seigneur, parce que je suis dedans, il n'y aura pas d'accident. Et j'arrive au lit, à mon hôtel, il me laisse. Avant de les laisser partir, je sens qu'il y a un esprit de mort qui est en train de circuler dans la ville et qui peut l'emporter. Je dis, Seigneur, ne laisse pas ces gens partir. Et puis après, le Seigneur m'a dit, non, prie seulement pour eux, ils vont partir, ils vont arriver. Toi, tu les couvres seulement dans mon sang. Et puis Dieu me montre l'image, il dit, l'esprit là qui circule dans la ville est en train de les chercher. Et l'esprit cherche qui va mourir aujourd'hui. Il y a un sacrifice qui doit être fait dans cette ville aujourd'hui. Je prie pour eux. J'entre dans mon hôtel. Ils n'ont pas su que je priais pour eux. Et puis, je m'agenouille dans mon lit. Je dis, Seigneur, garde ces jeunes gens. Permets qu'ils te connaissent un jour dans leur vie avant qu'ils ne meurent. Et je dors. Le lendemain matin, j'ouvre l'information à la télé. On montre l'accident d'un garçon qui est mort à Winnipeg. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. C'est passé même à la télé. Il est mort à Winnipeg. Il roulait à grande vitesse parce qu'il avait pris beaucoup d'alcool. Même nuit, j'ai compris que le même esprit qui cherchait à tuer ces gens-là, comme je priais pour eux, est parti ramasser d'autres qui n'avaient pas de couverture spirituelle. Toi, tu as ta couverture. Christ vit en toi. Christ te protège. Ne crains pas les démons, ne crains pas la sorcellerie de la famille. Pourquoi? Parce que tu es sauvé. Mais maintenant, comme tu es sauvé, la meilleure façon d'imposer le royaume de Dieu, c'est faire comme vous faites quand vous venez ici. Je sais que la plupart, quand vous venez ici, dès que vous avez les papiers, vous cherchez comment amener ton petit frère. Vous cherchez comment amener la sœur. Vous cherchez comment amener... Pourquoi? Parce que ça ne marche pas de l'autre côté. Il faut les amener ici. Écoutez, le premier cadeau que tu peux donner à ton petit frère et à ta sœur, ce n'est pas l'amener au Canada. C'est lui donner Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que c'est la théorie ou bien je parle à vous ou bien est-ce que c'est la théorie? Vous croyez avec moi? Le meilleur cadeau que tu peux donner à quelqu'un, c'est lui donner Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que si il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, non seulement il a la vie abondante, mais aussi il a la vie éternelle. Regardez-moi, regardez votre pasteur. Qu'est-ce qu'on a à envier à un ministre? Rien. Rien. J'ai la joie, j'ai la paix, je dors bien, je roule bien, je vis bien. Pourquoi? Parce que le choix que j'ai fait, c'est un bon choix. Et j'aimerais aussi que ceux qui veulent vivre de moi aussi prennent la même décision. Tu veux que je t'aide, je paye tes études, je ne paye pas tes études si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur. Je n'ai pas l'argent à perdre. Non seulement tu seras raté sur la terre, mais aussi tu vas en enfer. Pourquoi je vais payer les études pour toi? Oh, tu vois, j'ai des problèmes. Tu es dans ma maison, c'est moi qui te loge chez moi. J'appelle tout le monde prier, tu ne pries pas. Tu dois dégager. Ah, il n'y a pas de choix. Non. Vous devez faire tout pour amener d'autres personnes à rencontrer le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être c'est compliqué au Canada, mais aussi je vais vous dire, ce n'est pas compliqué. Ça dépend de la conception que vous avez. Qui sauve? Ce n'est pas toi, c'est Christ. Amen. Moi, je crois réellement, Dieu m'a envoyé vous dire, vous avez une grande église. Si ton amen n'est pas bien, alors tu as un problème. Je dis, vous avez une grande église. Parce que c'est possible d'avoir un méga church au Canada. C'est possible d'avoir une église de 3000 au Canada. Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de celui qui sauve. Qui sauve? C'est Jésus. Il a dit, il est venu chercher les perdus. Où sont les perdus? En Afrique ou au Canada? Come on! Arrêtez les histoires, non, vous voyez, c'est pas possible ici. Les gens sont hostiles. Ils sont hostiles parce qu'ils n'ont pas de Christ. Et s'ils n'ont pas de Christ, ils remplissent les critères pour venir. Yeah.
Moi, ça bouillonne à moi. Quand j'arrive là, je trouve des gens vivre comme des animaux. Ah non, non, non. Je suis dans le train, tu vois des adolescents qui font des choses. Ils ne me considèrent pas. Ils ne sentent même pas que je suis pasteur. Ils font des choses, ils me considèrent comme un arbre. Donc, comme si rien n'était. J'ai dit, Seigneur, si moi j'étais passé dans cette ville, j'allais même chercher là où ils habitent. La Bible dit, contre-les à venir dans ma maison pour que ma maison soit remplie. Quelqu'un comme ça, il a besoin de Jésus. Mais je sais que si on vous dit, non, vous voyez, il ne faut pas dire, il ne faut pas, hein, au travail, ce n'est pas. Comment? Tu vois quelqu'un aller en enfer, tu vas faire semblant. Non, 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 non. Oh, vous voyez, moi je n'aime pas les femmes, moi j'aime les garçons, moi j'aime... Ah, ok. Quand tu me dis ça, tu ne deviens pas ennemi. Cela veut dire que, moi là, je vais savoir là où tu habites. Bah, si c'est ma baptême de Jéhovah. Je sais là où tu habites, je sais là où tu travailles, je connais ta femme, je vais tout... Ne commets pas l'erreur de me donner ton nom et ton numéro de téléphone. Je viendrai. Je viendrai. Vous voyez, ce qui nous dérange, nous là, les pentecôtistes, on n'a pas les ailes des témoins de Jéhovah. Un témoin de Jéhovah. Un témoin de Jéhovah. Il entre chez toi. Tu le dis, moi, tu vois, je suis occupé. Il dit, je viens quel jour? Papa, je ne veux pas de toi. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je te fais? Mais je t'apporte la bonne nouvelle. Est-ce qu'on refuse la bonne nouvelle? Alors parle. Quand il commence à parler, il va trouver seulement un verset là. Il va entrer chez toi, il trouve que tu vis seul, il voit que tu as des traumatismes, il voit que tu n'as pas la joie, et puis il te dit, tu vois, moi j'ai la joie, mais toi tu n'as pas la joie. Ma joie ne dépend pas de l'argent, et ne dépend pas du gouvernement ici, mais je peux te transmettre la même joie. Non, non, parle, monsieur, moi, tu sais quoi? Jésus peut te donner la joie. Écoute, monsieur, ces histoires-là, je ne veux pas, et tout, sors de ma maison. Ok, merci, je ne peux revenir quel jour? Et il se fâche jamais, jamais. Toi, là, tu cherches quelqu'un un jour, 2 jours, tu te fatigues, et puis tu dis, non, je suis fatigué, je laisse la personne. Comment tu vas laisser la personne? Comment? Jésus est venu pour chercher le perdu. S'il te chasse, s'il ne veut pas t'écouter, donc c'est un perdu. Donc, c'est vraiment la cible. Donc, alors, mais comment? La chose qui me fait du bien, c'est que ce n'est pas moi qui va les changer. Vous voyez, quand il me chasse pour la première fois, tu sais ce que je fais? Je rentre dans ma maison, je m'agenouille. Ce jour-là, je n'ai pas de requête. Jacques, Seigneur, Jacques doit être sauvé. Sauve-le, Seigneur. Oh, ne lui donne pas la paix. Ne lui donne pas 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ne lui donne pas la paix. Crée des circonstances qui vont le pousser à venir vers toi. Seigneur, tu le mets dans le feu. Après, tu mets le tangawizi, tu mets le pili-pili. Sa vie, célibataire et tout. Tu pries. Tu te reposes. À minuit, tu te réveilles. Tu pries encore pour lui. Mais toi, le problème, c'est que tout ton temps, tu le dépenses dans de WhatsApp, dans des films, Netflix. Et puis tu dis, Seigneur, tu ne me bénis pas. Le Seigneur ne peut bénir que les gens qui travaillent pour lui. Oh, quand tu travailles pour le Seigneur, quand tu fais le salut des âmes une priorité de ta vie. Et puis après, quelqu'un comme ça, tu l'amènes à l'église. En plus de ça,
C'est pas un problème. Tu es là. Tu sais qu'on a volé le téléphone parce que tu ne l'as pas bien gardé. Ce n'est pas parce qu'ici nous sommes païens. Non, 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 non. L'église est faite de bons et de mauvais. Vous voyez. Et ici, tu te disputes avec tel frère, telle soeur. Tu te dis, même chez moi à la maison, je peux me disputer avec tel et je continue à vivre. Ne quitte pas l'église parce que tu te disputes avec quelqu'un. Sois dans l'église. Reste dans l'église. Amen. Venir à l'église, c'est une chose. Rester à l'église, c'est une autre chose. Et beaucoup de personnes ratent leur bénédiction lorsqu'ils quittent l'église. Jésus n'a pas donné à manger aux gens qui étaient debout. Il a demandé aux disciples, fais-les asseoir. C'est lorsque tu es assis que Dieu commence maintenant à répondre. Mais toi, tu fais le tour de toutes les églises. Il y a un prophète Pilipili à gauche, tu pars. Il y a maman Déborah, tel part, tu pars. Non, non. Tu ne peux pas changer de famille comme si on change des habits. Ta famille, c'est Oasis. Ton pasteur est là. Ta maman est là. Ils sont beaux, ils sont gentils. Aime-les. Aime-les. Sois là, sois là, sois là, sois là. Si tu cherches un homme saint, va au ciel. Il n'y a pas de pasteur saint. Même celui qui vous parle bien ici. Ah, il est beau, mais tu ne sais pas ses faiblesses. Partout, tu trouveras ce qui est bien et ce qui est mal. Chez les catholiques, il y a ce qui est de bien et de mal. Chez les protestants, il y a ce qui est de bien et de mal. Partout où tu iras, que ce soit dans l'église à gauche, à droite. Toi, quand tu entres dans une famille, dis-toi, je suis membre de cette église, c'est ma famille. Quand j'ai des problèmes, c'est eux. Quand je suis en fête, c'est eux. Quand je réussis, c'est eux. Si Dieu me bénit abondamment, je n'oublie pas ce que l'église a fait pour moi. Amen. Jeune sœur, tu as commencé à chanter. C'est vrai, tu chantes bien. Mais avant, personne ne savait que tu chantais bien. Tout le monde sait aujourd'hui que tu chantes bien parce qu'on t'a donné le micro. Ne quitte pas l'église pour aller maintenant commencer ton ministère. Mon frère, je viens te dire, c'est vrai, tu as l'onction, je n'en disconviens pas, mais l'onction doit être sous l'autorité pastorale. Quand tu ne reconnais pas l'autorité pastorale, ça pose problème. Et ici, chez vous, vous devez bâtir une église famille. Quand Dieu vous regarde, il regarde que vous êtes un corps qui a une seule tête. Parce que tout ce qui a deux têtes, c'est un monstre. Et tout ce qui n'a pas de tête, c'est un monstre. Dans l'église, Dieu donne la vision à une personne et puis il donne d'autres personnes qui viennent pour soutenir la vision et non pas pour combattre la vision. À l'église, il n'y a pas de vote. Si tu veux le vote, va au Sénat et au Parlement. À l'église, c'est l'autocratie qui règne. Dieu parle à son serviteur parle aux gens qui travaillent avec lui. Il faut avancer l'église. Amen. Amen. Si tu veux critiquer notre église, critique l'église ailleurs, pas ici. Et si c'est mauvais, pars. Il ne faut pas contaminer les autres avant de partir. Nous ici, nous sommes bien. Et on sait que nous ne sommes pas des saints. On sait que le mal peut arriver, le bien peut arriver, mais nous sommes déterminés à être ensemble, vivre ensemble et avancer ensemble. Dieu m'envoie te dire ton bonheur est dans ce que je viens de te dire. Sois stable, donne ta vie au Seigneur et tu verras. Mais je ne vais pas clôturer. Je ne vais pas clôturer sans te donner l'opportunité. Parce que tout ce que j'ai dit ici, vous voyez, tu te rappelles, tu n'es pas encore loin de nouveau. Et si je pars sans te donner cette opportunité, je risque de ne pas accomplir ma mission. Alors, si tu es là, tu ne sais pas les jours, quand, comment tu as donné ta vie au Seigneur et tu voulais profiter de la journée d'aujourd'hui, tu vas élever la main, je vais prier avec toi. Alléluia. Merci, merci, merci. Quelle joie. Oh, alléluia. Merci, merci. Merci mon frère, merci ma soeur. Oui, tu sens que tu ne sais pas les jours. Tu commences à aller à l'église depuis un temps. Même bon, tu voulais quand même aujourd'hui, la date d'aujourd'hui soit la date où tu donnes ta vie au Seigneur. Mets-toi debout là où tu es, nous allons prier ensemble. Mets-toi debout. Rapidement, nous sommes en train de clôturer. Mets-toi debout, on prie ensemble. Tu vas faire le deuxième pas, tu approches devant. Tu approches devant. Moi, je ne suis pas votre pasteur. Je vais appeler le pasteur, il va vous recevoir comme père. Et aujourd'hui, c'est le jour, c'est la date où vous allez dire, ah, c'était telle part, j'ai donné ma vie au Seigneur. Approchez, approchez, approchez. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, acclamons très bien le Seigneur. Oh, alléluia. Quelle joie. Je comprends, ma mission est finie. Je comprends, je comprends, je comprends. Alléluia.
j'étais loin de toi. Ce matin, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je donne ma vie à toi. Dirige ma vie. Oriente-moi. Donne-moi la paix, Saint-Esprit. La paix dans mon cœur. La joie dans mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Je veux prier pour vous. Seigneur, je te présente, Seigneur, ton peuple ce matin. Ils ont entendu la parole. La parole a pénétré leur cœur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu te révélais à eux et ils ont pris la décision ferme de donner leur vie à toi. Seigneur, merci pour le pardon du péché, parce que tu as tout accompli à la croix il y a 2000 ans. Merci pour ton sang qui purifie leur esprit, leur âme et leur corps. Voilà, maintenant ils sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Je veux demander s'il vous plaît de rester. Je veux demander s'il vous plaît l'accueil, si vous pouvez avoir amené un papier avec les stylos. Vous pouvez prendre leur nom. Et vous prenez également leur numéro de téléphone, puis vous allez me remettre ce fait à la fin. S'il vous plaît, venez avec 2 papiers, 3 papiers, c'est bon. Bien-aimés, vous pouvez être là. Si vous êtes rétrogradé dans la foi, vous êtes là, vous êtes rétrogradé dans la foi, est-ce que vous pouvez également élever ta voix là où tu dis, Seigneur, me voici, j'ai entendu cette parole. Je veux mettre ma vie en ordre avec toi. Si vous êtes rétrogradé dans la foi, s'il vous plaît, fermez nos yeux là où vous êtes. Ne regardez pas à gauche ni à droite. Tu élèves ta voix, tu dis, Seigneur, je suis rétrogradé dans ma foi. J'ai besoin de ton aide. Je dois être sincère devant toi. Je me suis caché, mais j'ai écouté ta parole ce matin. Et je veux que tu puisses se révéler à moi, que tu m'aides dans ma marche avec toi. Seigneur, écoute la prière de mon frère, écoute la prière de ma sœur ce matin. Que la gloire, que l'honneur et la puissance te reviennent à toi et à toi seul dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Si on prend votre nom, vous pouvez rentrer. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Nous voulons profiter au même moment. Je dis un grand merci au pasteur. Que le Seigneur le bénisse. Que Dieu le garde. Nous savons que Dieu fera grâce. Un jour, il va venir organiser ce séminaire. Il sera avec nous. Amen. Qui dit Amen? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous voulons accueillir tous ceux qui sont venus pour la toute première fois au milieu de nous. Si vous êtes là, c'est la toute première fois de venir à l'église chrétienne Oasis. Nous sommes des assemblées du Pentecôte du Canada. Là où vous êtes, levez-vous s'il vous plaît. Shalom, que Dieu soit avec vous, qu'il vous bénisse tous. Shalom, 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 shalom frères et sœurs, shalom frères et sœurs, shalom, shalom, que Dieu soit avec vous, qu'il vous bénisse tous. Shalom, shalom. Nous allons les inviter là où ils sont, de s'avancer, de prendre place à ma droite. Shalom, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut les encourager? Shalom, frères et sœurs. Shalom, shalom. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous bénisse tous. Shalom, shalom.
portion de la parole de salut là-bas à Montréal. Nous sommes des assemblées du Pentecôte